Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit débrief du match Real Oviedo FC Barcelone. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker et de commenter. En première période, le jeu était plutôt ouvert des deux côtés. Le ballon circulait tranquillement, il y avait des passes, les deux équipes cherchaient des solutions pour marquer le premier but. À la 4e minute, Ronald Araujo laisse filer le ballon en corner. Selon moi, il aurait pu rattraper ce ballon-là et faire la passe à Joan Garcia, car il est assez rapide. Il va très vite et je pense que là, c'est son point fort. Mais il laisse filer le ballon en corner et après ce corner-là, il y a eu 2 autres corners, voire même 3. Comme s'il ne savait pas que les corners sont dangereux. On pouvait nous marquer là, mais bon, on a quand même Joan Garcia et sinon, merci à lui. Alors je sais quoi, ça il faut te gérer. Début du match comme ça, tu commences à faire parler les gens. À la 8e minute, on a assisté au beau changement de jeu de Marc Casado qui a pu trouver Marcus Rashford sur l'aile gauche. Celui-ci est allé, voilà, vous connaissez, percuter le défenseur qui était devant lui. Puis il y a eu une combinaison avec Ferran Torres et celui-ci a frappé, voilà, et le ballon a été détourné en corner par le gardien du Real Oviedo. Franchement, belle combinaison les gars, vraiment, c'était magnifique quoi. 10e minute les gars, beau centre de Rafinha du pied droit pour trouver Marcus Rashford dans la surface. Celui-ci a frappé à bout portant et ce ballon s'est vu détourné par le gardien. J'aurais aimé voir ce but-là, ce serait un magnifique but, mais dommage, le ballon a été détourné par le gardien. Et là, on peut dire que Marcus Rashford est en train vraiment de monter en confiance, voilà, de prendre les choses en main. Ce qu'on voulait simplement, ce qu'on veut simplement. 14e minute. Coup franc très mal joué de la part de Marc Casado. C'est vrai qu'il a reçu une passe, il était on va dire un peu gêné, mais bon. Ça a été mal joué, on pouvait mieux faire là-dessus. Mais bon. Bref, ça s'est passé comme ça s'est passé. La frappe était molle, voilà. Putain. On aurait pu mieux faire là-dessus. Oh, Casado, Rafinha. Gérez-vous les gars. 22e minute, encore une belle frappe de Marcus Rashford. De loin qui s'est vu encore détourné par le gardien. Ah, comme c'est dommage. 22e minute, petite frayeur dans notre camp. Un joueur du Real Oviedo est sorti d'un pressing et est allé fixer la défense du Barça, puis a centré. Heureusement que Joan Garcia a pu couper ce centre ou cette frappe-là. Je pense que les joueurs du Barça avaient du mal à défendre sur lui parce qu'ils hésitaient, vous voyez. Donc, ils se disaient, arbitre, il y a hors-jeu, alors que non, il n'y avait peut-être pas hors-jeu, mais bon, le gardien a enlevé et c'est le plus important. 30e minute, les gars, toujours frappe de Ferran Torres qui a été arrêté par Eric Bailly. J'aurais aimé voir ce but-là. Et là, le Barça commençait à pousser vraiment. Dommage, on est encore tombé sur une défense du Real Oviedo bien en place. Voilà, donc on aurait pu mieux faire, voilà. Mais ça vient. Après l'action de Ferran Torres, nous avons assisté à une belle frappe de Rafinha à ras de terre qui est allé se heurter au poteau. Tout ça, 0 partout toujours. Puis, nous avons vu Araujo sur le côté droit. Après que cette frappe a été repoussée par le poteau, il a essayé de frapper aussi à son tour. Mais le gardien était là pour repousser le ballon. Donc, c'est dommage. 32e minute, les gars. L'action qui m'a brisé le cœur. Sortie hasardeuse de Joan Garcia, qui avait pourtant bien fait, mais lorsqu'il voulait faire la passe à Marc Casado, qui était un peu plus proche que lui, la passe était un peu plus longue et donc un joueur du Real Oviedo a intercepté le ballon et a frappé à une distance on va dire de 25 mètres et ça fait but malgré que Araujo et Cubarsí sont allés pour vouloir freiner le ballon. Malheureusement le ballon était déjà
presque entré, puis c'est entré, donc ça faisait but. J'avais mal au cœur. Je n'arrivais pas à regarder cette action-là 2-3 fois. Tellement ça me faisait mal. J'étais obligé de faire la vidéo à la fin de la première mi-temps. Je pense après un corner, il y a eu une action, une belle sortie de balle d'Olmo. Voilà, un joueur d'Oviedo est venu, c'est baptême, il s'en va avec le ballon. Disons que tu t'en vas vite comme ça, pourquoi? Ferran Torres, il est déjà un peu excentré et il est pris par deux joueurs. Mais comment tu lui passes le ballon alors qu'il y avait juste Marcus Rashford derrière? Et ce ballon de Dani Olmo là a filé tout droit aux 5,50 m. Comme c'était dommage, j'aurais aimé que ce ballon soit à Marcus Rashford pour qu'il rentre plutôt dans la surface et tente quelque chose. Mais comme ça a été maladroit de la part de Dani Olmo. Mais bon, c'est passé. Voilà les gars, après le premier but du Real Oviedo, bon, leur seul but du match, leur défense a tellement reculé. Je pense qu'ils étaient à 5 défenseurs ou à 6, je sais même pas. Tellement à chaque fois qu'on frappait, le ballon n'arrivait même plus chez le gardien, c'est un défenseur qui l'interceptait automatiquement. Et cela, ça m'a cassé. Ça m'agaçait tellement. Je me demandais si on allait revenir. J'avais tellement oublié que nous sommes le grand Barça. Nous sommes le grand Barça. Mais Dieu merci quand même, ça s'est quand même bien passé. Voilà, même si on est parti à la mi-temps sur un score de 1-0, on nous menait 1-0, mais après on a eu un coup de magie. Donc les gars, en résumé, en première période, le Real Oviedo a essayé d'exploiter les contres pour nous faire du mal, voilà. Mais le Barça est resté techniquement solide avec le ballon, a essayé de construire depuis l'arrière en essayant de percer la défense plutôt dense d'Oviedo. On va dire que certains joueurs du Barça étaient vraiment plutôt solides en première période. On a eu Cubarsí, Araujo, Eric Garcia, Marcus Rashford. Rafinha était quand même bon malgré les trucs qu'il tentait, ça ne marchait pas. Pedri, Casado, avec Casado c'était quand même un peu bien, même si c'était plutôt quand même un peu trop lent avec lui. Il manquait un petit truc, vous voyez. Un petit truc dans le moteur pour que le moteur marche encore un peu plus bien. Mais c'était déjà ça, voilà. Donc on va dire que la première période était plutôt pas mal, même si on dominait. Mais Oviedo a quand même marqué après cette erreur-là de Joan Garcia. On s'est quand même bien en sorti en première période malgré le but. Dès l'entame de la seconde période, nous avons assisté à la sortie de Marc Casado et à l'entrée de Frenkie de Jong pour essayer de dynamiser le jeu du Barça. En seconde période, le FC Barcelone a essayé de hausser le rythme de jeu en s'appuyant sur les côtés, en cherchant les montées de Pedri et de Rashford et les combinaisons dans les couloirs afin que le bloc du Real Oviedo puisse régresser de manière progressive. 56e minute les gars. À cette partie du match là, je pensais pas que cette action aurait fait but. Parce que c'était Araujo qui avait le ballon les gars. Vous imaginez Araujo avec le ballon. En fait moi je pensais qu'il allait chercher un autre corner. Mais non, il m'a dit calme-toi Evans, calme-toi. Il est parti là centré du pied gauche les gars. Petit retourné de Ferran Torres qui a été détourné par le gardien. Puis Eric Garcia, voilà, il a complètement bien suivi l'action et il a mis son petit but forcé. Tranquille, ça fait un partout les gars, à la 56e minute. Donc le match est relancé et voilà, c'est ce qu'on voulait. Après ce but-là, le match a commencé à monter en intensité du côté du FC Barcelone car il cherchait vraiment des phases offensives pour aller mettre ce deuxième but-là pour essayer de calmer les ardeurs du Real Oviedo. Mais malheureusement, on tombait toujours sur une défense solide, sur un gardien qui avait, comme on dit dans mon pays, le barat, voilà, comme un gardien qui refusait tout complètement. Mais on peut aussi dire qu'Araujo, il était bon, il était vraiment dur sur l'homme. Hein. L'attaquant qu'il gardait là vraiment, il a vraiment été dur avec lui. Que des fautes, bon parfois des fautes, parfois des bonnes interventions, voilà. Cubarsí aussi à ses côtés a été bon. Gérard Martin, quant à lui, il se faisait vraiment dépasser par son attaquant là.
qui le prenait de vitesse, pardon, à chaque fois. Et ça m'énervait un peu. Parce que chaque accélération, le mec se retrouve directement dans notre surface, dans notre aire de jeu. Et il se met soit à centrer ou à manquer son centre. Ou encore, Gérard Martin est couvert soit par Koubarsi ou encore le ballon est coupé par Arrojo et ça file en corner. Vraiment, Gérard Martin, dans ce match-là, il avait vraiment du mal sur son côté. Même s'il y a quelques actions où il répondait présent avec des tacles, voilà. Mais sinon, c'était pas vraiment ça. Sur 10, je peux lui donner au moins 5. Voilà. Je pense après le but, on a assisté au remplacement de Rafinha et à l'entrée de Robert Lewandowski. Juste après son entrée, après 4 minutes sur le terrain, Robert Lewandowski marque ce but-là de la tête. Très beau but. Voilà. Beau centre de Frenkie de Jong. Et le Pichichi lui-même, le GOAT, il prend le ballon, il claque ça juste sous la barre et le gardien du Real Oviedo est resté scotché, planté comme un poteau. Il ne pouvait rien faire. Tellement c'était bien. En fait, il a bien mis le ballon sous la barre et le gardien était incapable de bouger. C'est tellement allé très vite. Voilà, vrai geste d'attaquant. Car Ferran Torres, en début de période, il avait vraiment du mal avec Eric Bailly. Parce que Eric Bailly défendait très bien sur lui. Voilà, même s'il y avait parfois des interventions litigieuses. Mais bon, Robert Lewandowski, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, donc top but de sa part. Voilà, très beau renversement de situation et prise d'avance. Donc ça fait 2-1 pour le FC Barcelone. Voilà. Donc ce but-là a confirmé la domination du FC Barcelone en seconde période. 73e minute, sortie de Gérard Martin et entrée de Jules Koundé. Et on a pu observer que Jules Koundé est allé jouer comme latéral droit et Eric Garcia, l'homme à tout faire, est venu jouer sur le côté gauche, donc latéral gauche. Et sinon, il y a aussi eu quelques actions de sa part que j'ai pas aimé. Un joueur du Real Oviedo met le ballon en profondeur pour son coéquipier. Mais Eric Garcia, au lieu de continuer à vouloir intercepter le ballon, il lève les bras et il ralentit en disant à l'arbitre qu'il y a hors-jeu. Et là, l'action s'est jouée. Dieu merci, on a Joan Garcia au poteau qui a quand même pu intercepter le centre. Eric Garcia, faut te gérer. Ah, c'est quoi tout ça, man? En fin de match, sur un corner de Marcus Rashford, Ronald Araujo a pris le dessus sur son défenseur pour aller mettre ce troisième but-là pour éteindre les ardeurs des joueurs du Real Oviedo. Joan Garcia, quant à lui, il a été bon. Il a su réaliser plusieurs parades importantes pour préserver l'avance qu'on avait sur le Real Oviedo. Et sinon, merci à lui, top performance malgré son erreur. Mais son erreur a été pardonnée parce qu'on a gagné ce match. Et donc, top performance de sa part quand même. À la 90e minute, nous avons assisté à la sortie du magistral Pedri et de Rashford qui a été bon dans ce match. Voilà, il a eu de très bonnes occasions en première période. Voilà des actions que j'ai tellement aimées que je veux voir davantage. Voilà. Et à l'entrée, nous avons assisté à l'entrée de Marc Bernal et de Christensen. Voilà. Top performance des gars. Ils ont été bons dans cette victoire. Ils ont été vraiment précieux. Pour finir, le FC Barcelone a su surmonter un début difficile grâce à sa possession et à sa capacité à créer des occasions malgré l'avantage adverse. Les gars, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous prie de liker, de vous abonner à la chaîne, de commenter et on se voit pour des prochains débriefs. Ciao.